Aujourd'hui, je t'apprends à faire cette jolie marguerite un peu vintage. Par contre, il va falloir que tu sois focus parce que c'est pas forcément facile si tu débutes, mais c'est faisable. Tu auras besoin de 4 pelotes de fil de couleurs différentes. Moi, j'utilise de l'acrylique. Et bien sûr, d'un crochet adapté à tes fils. Voilà les points avec lesquels on va travailler, ainsi que les abréviations que je vais utiliser dans la vidéo. Je commence avec un cercle magique. À l'intérieur du cercle, je fais 8 mailles serrées. Je fais d'abord une maille en l'air et j'enchaîne avec les 8 mailles serrées. Je termine avec une maille coulée que je fais en piquant dans la première maille serrée. D'ailleurs, on finira toutes les rangées en faisant une maille coulée. Pour la deuxième rangée, on va faire des augmentations avec des demi-brides dans chaque maille. Donc là, je commence avec 2 mailles en l'air, c'est la demi-bride de départ, et je fais une deuxième dans la même maille. Donc ça, c'est la première augmentation et on continue d'en faire jusqu'au bout de la rangée. Maintenant que le pistil de la fleur est formé, je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Dans la troisième rangée, on va commencer les pétales avec la deuxième couleur. La façon la plus simple de l'introduire, c'est de tirer le fil à travers une maille et de faire un nœud. Après moi, j'évite de l'introduire à l'endroit où j'ai terminé la rangée précédente pour éviter d'avoir des bosses. Ensuite, je glisse le crochet, je tire le fil une fois et je forme 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est ma bride de départ. Ensuite, j'en fais 2 autres dans la même maille. Je continue avec une maille en l'air. Et pour faire les 3 brides suivantes, je vais sauter une maille. Donc dans celle-là, je fais rien du tout. C'est dans la suivante que je fais les 3 brides.
je fais une maille en l'air, je saute la maille qui est juste après et je fais 3 brides dans la maille suivante. La quatrième rangée consiste à former le fond du carré. Donc là, on va laisser le fil jaune un moment. J'agrandis la boucle histoire que la rangée ne se démonte pas. Et là, on va crocheter avec notre troisième couleur au niveau des demi-brides qu'on a sautées dans la rangée précédente. J'introduis le fil dans une de ces brides et je fais un nœud. Alors pour crocheter un petit peu plus facilement, je plie la rangée précédente comme ça. Et là, je forme ma bride de départ. Je crochette 4 mailles supplémentaires, puis je vais former une bride dans la demi-bride suivante. Donc voilà ce que tu vas devoir répéter pour cette rangée. 4 mailles en l'air, puis une bride au niveau de la demi-bride suivante. Lorsque j'ai terminé cette rangée, j'agrandis la boucle parce que pour la cinquième rangée, on continue les pétales de la fleur avec le fil jaune. Je fais passer la boucle à l'avant et je la réduis. Je forme ma bride de départ, puis dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et dans la dernière maille, je fais une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et je forme la pétale suivante. Avec une bride, une augmentation et de nouveau une bride.
Là, j'ai fini la rangée, j'agrandis la boucle et je reprends le fil vert. Cette fois, on va faire des augmentations au niveau des brides vertes qu'on a fait précédemment. Je fais ma bride de départ, puis une deuxième dans la même maille pour faire l'augmentation. J'enchaîne avec 5 mailles en l'air et je passe à la prochaine augmentation. Je continue de former les pétales avec la 7e rangée. Là, je fais ma bride de départ. Dans la maille suivante, une augmentation. J'enchaîne avec une bride et encore une autre bride. Avant de passer à la pétale suivante, je fais 2 mailles en l'air. Dans la première bride, je fais une maille serrée. Je saute la deuxième pour faire 5 brides dans la troisième.
Ensuite, je saute la quatrième bride et je termine avec une maille serrée dans la cinquième et dernière bride. Je fais 2 mailles en l'air et je passe à la pétale suivante. On a terminé les pétales, donc maintenant je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Je reprends le fil vert et je fais d'abord une bride, donc là ma bride de départ. Puis dans la maille suivante, une augmentation. Tu vois les chaînettes de 5 mailles qu'on a fait au niveau de la 6e rangée? Ben, à l'intérieur, on va crocheter 5 brides. Donc là, tu vois que je ne fais pas directement entrer le crochet à l'intérieur des mailles de la chaînette. Je fais simplement passer le crochet en dessous pour former mes brides. Voilà, puis je continue avec une bride et une augmentation entre mes pétales.
La 10e rangée est clairement la plus simple de toutes parce que tu as juste à faire des demi-brides. Juste une rangée de demi-brides. C'est avec la 11e rangée qu'on va transformer la fleur en carré. On commence par construire le premier coin du carré. Pour ça, je fais 2 brides dans la même maille. Ensuite, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides dans la même maille. Pour t'aider à savoir où faire le deuxième coin, tu peux placer un marqueur au niveau de la 16e bride après le premier coin qu'on vient de créer. Donc, tu comptes 16 brides et dans la 16e, tu mets ton marqueur. Et bien sûr, tu répètes la même chose pour savoir où faire le 3e et le 4e coin. Pour construire les côtés, on fait 3 brides. Puis 3 demi-brides. Ensuite, 3 mailles serrées. Trois demi-brides. Et enfin, 3 brides. Et là, je retire le marqueur pour faire le deuxième coin. 2 brides. Deux mailles en l'air et encore 2 brides dans la même maille. Tu peux couper le fil si tu veux t'arrêter là, ou bien tu peux ajouter une bordure de mailles serrées comme je l'ai fait ici. Je trouve que ça apporte un petit peps et puis ça accentue aussi la forme du carré. Tu as juste à faire des mailles serrées, mais sans oublier de construire les coins. J'espère que le tuto t'a plu. Prends bien ton temps. N'oublie pas que pour kiffer le crochet, il faut être patient. Et t'inquiète pas si c'est pas parfait du premier coup. Ok? Abonne-toi pour plus de tutos. Bisous!